Si on s'intéresse un peu au trading en ligne, impossible de passer à côté de cette expression, les Smart Money Concept ou SMC. C'est littéralement partout. La grande idée, c'est qu'on pourrait enfin décoder les secrets des grandes banques. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment une fois qu'on enlève la couche de marketing? C'est ce qu'on va essayer de voir en regardant les choses de plus près, avec des chiffres bien concrets. Au cœur de toute cette théorie, il y a souvent cette croyance, presque ce mythe, l'existence d'un super algorithme, parfois on l'appelle l'IPDA, qui manipulerait les marchés juste pour nous faire perdre, nous, les petits porteurs. C'est une histoire séduisante, n'est-ce pas? Ça nous donne un ennemi clair, un grand méchant. Mais est-ce que la réalité est vraiment aussi simple que ça? Et on comprend tout de suite pourquoi ça a autant de succès. La promesse est hyper alléchante. Si on apprend à repérer ces fameux order blocks ou ces fair value gaps, eh bien on peut suivre les géants de la finance, trader dans leur sillage. On passerait du statut de proie à celui de prédateur. C'est super tentant. Mais voilà, entre la promesse et la réalité des chiffres, il y a parfois un monde. Allez, on met le marketing en pause un instant et on va voir ce que nous disent les autorités de régulation. Eux, ils ont accès à toutes les données, sans filtre. Et leurs conclusions, disons qu'elles sont sans appel. Alors là, attention, ce chiffre fait mal. Et ce n'est pas une vague estimation. C'est le résultat d'une énorme étude menée en France par l'autorité des marchés financiers sur des milliers de comptes pendant 4 ans. Le verdict, pratiquement 9 traders sur 10 perdent de l'argent. C'est une statistique qui a le mérite de calmer un peu les ardeurs, loin des discours sur l'argent facile. Et on ne parle pas de perdre quelques euros, non. Ce même rapport de l'AMF a calculé la perte moyenne par client. Quasiment 11 000 euros. Ça remet vraiment les choses en perspective. Pour l'écrasante majorité, le trading n'est pas un investissement, c'est un coût. On a tous déjà entendu cette phrase, c'est un peu un classique dans le milieu, la règle des 3,90. On pourrait croire que c'est une caricature, une exagération, mais en fait les données des régulateurs à travers toute l'Europe confirment plus ou moins cette tendance dramatique. C'est tellement une réalité que les autorités ont dû intervenir pour limiter des outils comme l'effet de levier, histoire d'essayer de protéger un minimum les particuliers. Bon, d'un côté, on a une promesse qui brille, et de l'autre, des statistiques très dures. Comment expliquer un tel fossé? Pour le comprendre, il faut plonger un peu dans le jargon des Smart Money Concepts et le comparer à ce qu'on sait réellement de la mécanique des marchés. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On se rend compte que beaucoup de termes présentés comme révolutionnaires ou secrets dans l'univers SMC sont en fait des concepts que les financiers connaissent depuis des décennies, mais sous un autre nom. Un fair value gap, les universitaires appellent ça un vide de liquidité. Un order block, c'est tout simplement une zone d'offre et de demande. En gros, c'est un habile relooking de concepts existants pour leur donner un air de nouveauté. Et ça, c'est sans doute le malentendu le plus fondamental. On aime imaginer ce grand méchant loup, cet algorithme unique qui tire toutes les ficelles. La réalité, elle, ressemble beaucoup plus à une jungle, à un immense champ de bataille. Des milliers d'algorithmes de banques, de fonds spéculatifs se font une guerre sans merci pour chaque transaction. Ils ne sont pas ligués contre le petit trader, ils sont en compétition les uns avec les autres. Ensuite, il y a une simple question d'échelle. Le volume total généré par tous les traders particuliers du monde, c'est une goutte d'eau, une poussière dans l'océan des marchés financiers. Pour être clair, un algorithme de chez Goldman Sachs qui doit placer un ordre de 500 millions de dollars, il n'a tout simplement pas le temps ni l'intérêt de faire un détour pour aller chasser un petit stop-loss de 200 euros. On n'est pas sur son radar. Alors comment ils font, les vrais institutionnels? Leur problème numéro 1, ce n'est pas de deviner si le marché va monter ou descendre. C'est de réussir à acheter ou vendre des montants colossaux sans faire de vagues, sans que tout le marché s'en aperçoive et fasse bouger le prix contre eux. Pour ça, ils utilisent des algorithmes très sophistiqués qui fractionnent leurs ordres en milliers de petits morceaux pour passer inaperçus. Leur objectif, c'est la discrétion, pas la chasse. Mais alors d'où ils sortent ces grands mouvements brusques qui semblent viser les stops? L'explication est souvent beaucoup moins romanesque. Ce sont les market makers, les animateurs de marché qui font leur travail. S'ils se retrouvent soudainement avec trop d'ordres d'achat sur les bras, ils sont déséquilibrés. Pour gérer leurs risques, ils doivent faire bouger le prix pour attirer des vendeurs et rééquilibrer leur inventaire. C'est de la pure gestion de risque, pas un complot. Par contre, il faut être honnête. Parfois, cette impression d'être ciblé n'est pas qu'une impression. Mais le coupable n'est peut-être pas une grande banque d'investissement, mais son propre courtier. Certains courtiers qu'on appelle B-Book ne transmettent pas les ordres au marché. Ils prennent la position inverse de leur client. Autrement dit, quand le client perd, le courtier gagne. Là, le conflit d'intérêts est total. Le problème vient de l'intermédiaire, pas du smart money. Ok, maintenant qu'on a un peu mieux compris la mécanique, posons-nous une autre question, toute simple. Dans cet immense écosystème qui vend du rêve et des stratégies miracles, qui empoche vraiment l'argent à la fin de la journée? C'est la question qui fâche, non? Si quelqu'un possédait vraiment une méthode pour gagner de l'argent de manière quasi certaine sur les marchés, est-ce qu'il la vendrait pour quelques centaines d'euros sur Internet ou est-ce qu'il l'utiliserait en silence pour devenir milliardaire?
Et le fait est qu'à ce jour, on attend toujours de voir un historique de trading vérifié par un tiers sur plusieurs années de la part de ces grands formateurs. Ce silence est assez assourdissant. On voit ce modèle économique à l'œuvre de manière spectaculaire avec l'industrie des prop firms, ces entreprises qui proposent de financer les traders. Quand on regarde leurs revenus, c'est fascinant. La grande majorité de leur chiffre d'affaires, parfois 80%, ne vient pas des profits partagés avec les traders qui réussissent, mais des frais payés par l'immense majorité qui échouent au test d'entrée. Leur business, c'est la vente de tickets de loterie, pas le trading. Au fond, c'est la bonne vieille histoire de la ruée vers l'or. À l'époque, ceux qui se sont le plus enrichis n'étaient pas les chercheurs d'or, qui pour la plupart ont tout perdu. C'étaient les types malins qui leur vendaient des pelles, des pioches et des jeans. Aujourd'hui, c'est pareil. On vend l'espoir de trouver de l'or, les formations, les défis, tout en sachant que presque personne ne trouvera jamais la moindre pépite. Bon, on a pas mal déconstruit le mythe, hein. Ça peut paraître un peu démoralisant, mais l'objectif, ce n'est pas de dire que tout est impossible. C'est de suggérer qu'il existe peut-être une approche plus saine, plus réaliste pour ceux qui veulent vraiment s'investir sérieusement. Le vrai changement de perspective, c'est de comprendre ceci. Trader comme une banque, ça ne veut pas dire dessiner les mêmes figures qu'eux sur un graphique. Ça veut dire penser comme eux. Et ça se résume en un mot, le risque. Leur véritable avantage, c'est une discipline de fer, une obsession pour la gestion du risque, la taille des positions, la diversification. Le secret, s'il y en a un, il est là. Alors, sur quoi se concentrer concrètement ? Premièrement, et c'est non négociable, la gestion du risque. C'est la fondation, ce qui permet de survivre. Deuxièmement, s'intéresser à la microstructure des marchés, comment les ordres sont réellement exécutés, c'est quoi la liquidité. Et troisièmement, peut-être le plus difficile, la finance comportementale, comprendre ses propres biais, ses émotions, parce que bien souvent, le pire ennemi du trader, c'est lui-même. Au final, le véritable avantage en trading n'est peut-être pas une recette magique cachée dans un PDF ou une vidéo. C'est sans doute un chemin beaucoup plus long, plus exigeant. Celui de la compréhension profonde des mécanismes de marché, et surtout de la compréhension de soi-même. C'est moins sexy qu'un secret bien gardé, c'est certain, mais c'est probablement beaucoup plus réel. La seule vraie question, c'est par où commencer ce cheminement ?